Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse du groupe Publicis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Depuis les plus hauts à 106 euros, 107 euros en février, on a bien décroché, on est presque 25-30% plus bas à 80 euros. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Publicis? On regarde ça ensemble, on a la médiane du chiffre d'affaires qui est en croissance de 7,5% sur 10 ans, ce qui est quand même pas mal. Alors, il y a de la croissance organique également. La moitié de la market cap, c'est de la croissance externe. Donc, on est sur un mix croissance organique et externe. À mon avis, il y a beaucoup plus de croissance externe qu'organique, d'ailleurs, sur ce secteur qui est plutôt mature. En 2004, on a fait 8,3% de croissance, ce qui est tout à fait bon. On va regarder l'évolution des taux de marge. On est sur des taux de marge qui sont plutôt stables. Un taux de marge brut à 43,3%, ce qui est pas mal. On a un taux de marge d'EBITDA qui a augmenté sur les 2 derniers trimestres, donc ça c'est bien, on arrive à dégager de l'efficience opérationnelle, même si la marge brute ne bouge pas, on arrive à être plus efficace dans les opérations pour avoir un taux de marge d'EBITDA qui est quasiment à 20%, donc ça c'est bon. Le taux de marge net suit légèrement cette hausse, donc ça aussi c'est bon, on améliore l'efficience financière et fiscale du groupe, les marges sont en augmentation, on est sur un dossier qualitatif. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, on a des free cash flow qui sont incroyablement plus élevés, 2 fois plus élevés que les bénéfices nets sur 10 ans. C'est le cumul, on rappelle. Donc d'où est-ce que ça peut venir? On a 5,4 milliards d'évolution favorable du BFR pour le groupe, très bien. Ensuite, on a des dépréciations et amortissements. On a des dépréciations qui sont plus élevées que les CAPEX. Donc, on investit moins dans l'appareil productif. Ça ne va pas pour autant dire qu'on n'a plus de croissance, puisque l'entreprise continue à faire de la croissance, même en faisant moins de dépenses en capital. Donc elle fait la croissance externe aussi, c'est ça qui booste la croissance. On investit beaucoup moins dans l'appareil productif, et en cumul, ça a été dépassé en 2018. Donc on a peut-être plus besoin d'autant de capex qu'avant, et ça c'est excellent. On a aussi réduit la dépendance, on est devenu asset light, on va dire, sur Publicis, donc ça c'est excellent. Est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 15,6 milliards. Il faut aller voir le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Et donc là, vous avez à peu près toute l'explication de la différence. Et donc nous, on va utiliser plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette pour valoriser l'entreprise, puisque ça représente mieux ce que gagne vraiment l'entreprise. Alors maintenant, on va se mettre sur le rendement des capitaux investis. Rentabilité opérationnelle, on est toujours sur 10,7% en médiane. En 2024, sur les 12 derniers mois, on a eu 11,55% de rendement des capitaux investis. Donc ça a augmenté. C'est plutôt bon. On a une bonne rentabilité qui est plus élevée que la croissance, donc on peut générer pas mal de cash. Ensuite, on va regarder l'endettement du groupe. Il est en train de plonger à toute vitesse, puisqu'on l'a dit, on arrive à générer beaucoup de cash, donc on n'a plus besoin de dette. Ponctuellement, si on veut faire des acquisitions, on peut s'endetter, mais sinon, on n'a pas besoin pour alimenter la croissance organique, donc ça c'est très bien. On est endetté à 0,5 fois l'EBITDA, donc dans quelques exercices, on sera cash net, sans trop de difficultés, et pareil, c'est moins d'une fois les free cash flow. Excellent, le bilan est très solide. Maintenant, on va regarder la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende qui a fortement augmenté depuis 2023. 853 millions sur une market cap de 20 milliards, ça fait presque 4%. Donc ça, c'est pas mal. On a par contre de la dilution sur le dossier, ça c'est dommage. Ce qu'on voit, c'est qu'en plus, en termes de free cash flow, on verse moins de la moitié en dividende. Donc il pourrait racheter des actions, le management, pour à minima atténuer cette dilution. Bon, à l'heure actuelle, un rendement d'actionnaire à 4,9%, ça reste tout à fait confortable. Maintenant, on va aller regarder la valorisation. On a un petit peu de dette, on peut se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, on va regarder les deux. On va regarder aussi le price free cash flow. On commence à avoir une décote. On est sur 7,3 en médiane sur 10 ans. À l'heure actuelle, on se traite à 6,9. Si on zoome en plus sur les dernières années, depuis 2020, on est passé à 7. Bon. Il n'y a pas d'énormes décotes, mais si ça continue à chuter, ça pourra offrir un point d'entrée. Donc là, ça pourrait être pas si mal. Et si on se met en price to free cash flow, on n'a pas encore de décote sur ce multiple-là, mais ça ne saurait tarder, on est à moins de 10%. Donc, conclusion du dossier Publicis. Préparez, si vous êtes intéressé par le dossier, évidemment, si vous aimez le secteur d'activité, si vous avez envie de creuser, mettez Publicis en watchlist, déterminez votre multiple d'entrée. On pourrait se dire qu'avec une marge de 20-25% sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, on serait pas mal. Donc on pourrait attendre un petit peu que ça baisse, et à mon avis, ça pourrait être intéressant de rentrer du Publicis. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne.
À bientôt.